Bonjour à tous, je suis Alex Benafa, votre formateur tout au long de ce cours sur la création de sites web de A à Z. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau module, l'utilisation de thèmes WordPress. Dans ce module, nous verrons l'installation et la personnalisation de thèmes WordPress ainsi que quelques astuces et conseils pour optimiser l'expérience utilisateur de notre site web. Commençons par définir ce qu'est un thème WordPress. Un thème WordPress est un template qui définit l'apparence et la mise en page de notre site web. Si durant le module précédent, nous nous sommes initiés à la création de pages avec l'éditeur de blocs de zéro, les thèmes vont nous offrir des modèles déjà faits que nous allons juste modifier et adapter à notre rendu. Passons sans plus tarder à la pratique. Nous nous retrouvons directement sur l'application locale WP où nous allons lancer notre back-office d'un côté et notre front-office de l'autre. Donc, WP admin pour lancer le back-office et d'un autre côté, je lance le front-office. On obtient. Durant le module précédent, nous avons vu comment modifier et personnaliser cette page d'accueil. J'espère que de votre côté, vous avez pu appliquer les modifications sans trop de soucis et que vous avez eu à explorer les possibilités que vous offrait l'éditeur en bloc. Passons côté back-office. Nous allons directement nous intéresser au téléchargement d'un thème WordPress, ce qui nous facilitera beaucoup plus la personnalisation de notre site web car il nous proposera un template déjà fait. Pour cela, rendons-nous sur la partie apparence du back-office. Prenons le temps de voir ce que nous avons. Nous avons une nouvelle interface qui nous offre plusieurs options. Nous avons par défaut 3 thèmes qui sont déjà disponibles. Le thème actuellement installé et 2 autres thèmes. Amusons-nous à cliquer sur Activate pour activer ces 2 autres thèmes et voir ce que ça fait sur notre front office. Donc, je vais cliquer sur Activate. Je vais sur mon front office et je rafraîchis la page. On voit que quand on active un nouveau thème, la page d'accueil change. Vos modifications de la dernière fois ne sont pas perdues, rassurez-vous. C'est juste qu'en changeant de thème, nous changeons carrément tout le design du site. Si vous voulez revoir vos modifications, vous n'avez plus qu'à activer le thème par défaut qui est celui-là. Et en rafraîchissant la page, on retrouve notre progression de la dernière fois. Jetons quand même un dernier coup d'œil au 3e thème qui nous est proposé en l'activant. Tac. Et voilà. Vous aurez compris, les thèmes sont des templates qui sont déjà fournis, que nous aurons plus tard juste à modifier. Dans la suite de ce module, nous allons ensemble installer le thème Astra. Bien sûr, vous êtes libre d'utiliser d'autres thèmes de votre choix. Les manipulations que nous ferons resteront les mêmes, peu importe le thème choisi. Donc, on se rend sur Add New Theme, dans la galerie de thèmes. Et nous serons libres de choisir parmi des millions de thèmes gratuits, mais aussi d'autres qui seront payants. Dans la barre de recherche, nous tapons juste Astra, qui est d'ailleurs en 4e position, que nous allons d'abord installer. Puis activer. Vous verrez aussi dans cette nouvelle interface que nous avons la possibilité d'importer un thème depuis notre environnement local, c'est-à-dire depuis notre machine. Donc, Upload Theme. Un menu nous est offert où nous pourrons choisir un fichier. Les fichiers de thème sont souvent sous forme zip. Une fois que vous aurez acheté un thème ou que vous l'aurez eu par un autre moyen, vous pouvez l'importer depuis votre machine en cliquant juste sur Choisir un fichier. Et en important le zip de votre thème. Allons maintenant côté front office pour voir le rendu du thème Astra sur notre site web. Donc, je rafraîchis la page. Astra a bien été installé et activé sur notre front office. Retournons sur le back office pour sa configuration. Nous allons directement cliquer sur Customize. Et nous aurons le menu de customisation de notre thème. Vous pouvez prendre le temps de défiler pour voir à quoi ressemble le thème en question. Avant toute chose, vous devez savoir qu'un site web, peu importe lequel, qu'il soit fait en WordPress ou codé de zéro, est organisé en 3 parties. On a d'abord le header, qui est l'entête du site web.
et qui contient généralement le logo et la barre de menu de navigation du site, ainsi que des informations supplémentaires telles que les liens vers les réseaux sociaux. On a ensuite le body, le corps du site web. Il contiendra les informations que nous voulons mettre sur notre site telles que des images, des articles et autres. Et enfin, on a le footer qui est le pied de page et qui contient généralement la mention copyright et souvent des informations telles que l'adresse, mail ou physique. Maintenant que nous avons intégré ça, passons à une présentation globale de chaque option de l'éditeur de thème. Commençons d'abord par l'option globale. Dans global, nous retrouverons une sélection d'options globales du site. C'est-à-dire, nous aurons la possibilité de modifier la typographie générale du site web, les couleurs, les conteneurs, donc la manière dont sont agencées les informations du site, les boutons, que ce soit leur couleur, leur forme ou leur taille, le scroll to top, donc on pourra activer ou désactiver si on veut avoir un bouton qui scrollera automatiquement vers le haut ou pas, l'accessibilité du site, l'éditeur de blocs et des paramètres supplémentaires. Vous pouvez prendre le temps d'explorer chaque option pour voir ce qu'elle fait en activant ou en désactivant des paramètres. Ensuite, on a l'option Header Builder. Dans Header Builder, nous aurons la possibilité de modifier notre header et de le personnaliser pour avoir le rendu qu'on souhaite. Dans Breadcrumb, ou fil d'Ariane en français, qui est un élément de navigation souvent utilisé dans les sites web pour indiquer le chemin pour suivre ou atteindre la page actuelle, nous aurons la possibilité de définir la position de notre header, ainsi que son design. L'option Blog nous permettra de modifier les paramètres de notre blog dans le cas où on en a un. L'option Page va nous permettre de modifier les paramètres et l'agencement des pages de notre site web. L'option Sidebar va nous permettre de définir ou de modifier la sidebar, donc, qui est une colonne généralement située à gauche ou à droite d'une page web et qui contient des informations supplémentaires ou des fonctionnalités de navigation. L'option Footer Builder va nous permettre de construire notre footer en ajoutant ou en supprimant des informations que nous voulons y mettre ou non. L'option Site Identity va nous permettre de gérer l'identité visuelle de notre site, en nous permettant de rajouter par exemple une icône de notre site. L'icône de notre site par défaut, c'est le logo de WordPress, et de changer le titre du site ainsi que certains paramètres du logo. L'option Menu va nous aider à définir le menu de navigation de notre site web. On remarque que par défaut ici, le menu actuel, c'est Home, Service, About, Reviews, Why Us, Contact, avec une rubrique pour les réseaux sociaux. Peut-être que sur notre site, nous ne voulons pas avoir ces menus-là. Peut-être que nous voulons juste avoir 1, 2, 3 rubriques de ces menus. Nous verrons ensemble comment le modifier pour avoir le rendu auquel nous nous attendons. L'option Widget va venir nous offrir des widgets supplémentaires qui viennent avec le thème que l'on installe et qui pourront être utilisés sur notre site. L'option Home Page Settings va nous permettre de définir quelle est notre page d'accueil. Par défaut, notre page d'accueil est sur Home. Si nous changeons la page d'accueil Home par la page Sample Page, on voit que la page d'accueil change sur notre éditeur de thème. Remettons-la sur Home. Et enfin, on a l'option Additional CSS. CSS veut simplement dire langage de feuille de style et est utilisé pour définir la présentation visuelle d'une page web. Cette option est pensée pour les développeurs, mais nous pouvons voir un cas pratique de son utilisabilité de façon simple. Nous allons écrire du code entre guillemets, mais ne paniquez pas. Tout à l'heure, nous avons expliqué qu'un site web est divisé en 3 parties, le header, le body et le footer. Si ces 3 éléments sont gérés par HTML, qui est un langage de balisage et qui nous permettra de gérer ou de placer le contenu comme on l'entend, CSS va nous permettre visuellement de l'embellir. De façon très simple, voici à quoi ressemble du code HTML. Nous n'allons pas nous attarder dessus, nous allons juste retenir le nom de certaines balises. Prenons par exemple la balise body. La balise body sera manipulable avec le CSS. Dans notre cas, disons que nous ne voulions pas afficher tout l'ensemble du body. Il nous suffira donc de venir sur notre petit éditeur intégré ici et de taper notre code. Donc disons body. CSS reconnaît automatiquement les balises, accolade, et à l'intérieur nous définissons ces attributs.
En référence ici, l'attribut, c'est que nous ne voulions plus voir l'ensemble de notre body. Cet attribut s'appelle tout simplement display. On lui donne sa valeur qui est none, pour dire qu'on ne veut pas du tout voir de body. Et le header non plus n'est plus là, ni le footer, car ces deux éléments, le header et le footer, sont intégrés normalement dans la balise body. Nous n'allons pas du tout nous attarder sur cette partie. Mais si vous êtes intéressé, d'autres formations seront peut-être disponibles sur ces langages HTML et CSS. Nous pouvons enlever notre code pour revenir à la normale et passer à la suite. Maintenant que nous avons fait le tour de ces options qui nous ont présentées dans l'éditeur de thème, essayons de modifier à notre guise cette page d'accueil pour qu'elle ressemble un peu plus à ce que nous attendons. Commençons par changer le logo. Le logo par défaut est celui d'Astra. Normal, il vient avec son thème. Nous allons changer le logo en cliquant soit sur le bouton Edit, soit en allant tout simplement sur Header Builder, puis sur Site Title et Logo. De là, nous pourrions changer le logo, en important bien sûr notre logo. Donc, logo, Select, on définit la taille, on va prendre toute la largeur et la longueur, Crop Image, et bim, mon logo vient d'être changé, mais il y a un petit souci. On va juste ajuster la taille au niveau de logo width pour un peu plus correspondre à ce que nous voulons. On peut même le changer ici, 160, et bim, j'ai un peu plus ce que je cherche. Maintenant, je peux aussi, par la même occasion, changer le nom du site et l'appeler Formation WordPress pour le rendre plus propre. Et explorer ce que je peux changer d'autre. N'hésitez vraiment pas à explorer les possibilités qui vous ont offertes. Je ne passerai peut-être pas toutes les options dans ce module, mais de votre côté, vous pouvez vous attarder paramètre par paramètre pour voir ce que telle option fait. On va aussi directement changer l'icône du site. Select icon et mettre la même. Crop image. Et on voit que notre icône aura changé. Si au départ, l'icône de notre site, c'était le logo de WordPress, après changement, on voit que l'icône de notre site est bien l'icône qu'on aura définie. Je fais un retour. Changeons maintenant notre barre de menu. Pour changer la barre de menu, même processus. Nous pouvons soit passer par le petit bouton Edit, soit aller directement sur le paramètre Menu. Et dans Primary, nous avons la structure des menus. Cet éditeur de menus se comporte aussi comme un éditeur en bloc. Je m'explique. Si au départ, visuellement, nous avons Home, Service, About, Reviews, Why Us et Contact, et que nous voudrions embarquer des menus, c'est-à-dire mettre des menus sous des menus pour avoir des sous-menus au final, nous pourrions juste faire un petit décalage vers la droite sous le menu sous lequel nous voulons des sous-menus. Je reprends. Si je voulais avoir About et en sous-menu tous les autres menus, je n'aurais qu'à décaler vers la droite tous les menus vers About, c'est-à-dire Reviews décalé un peu vers la droite, Why Us décalé un peu vers la droite, en gardant la même hauteur, largeur, attention, voilà, parfait. Contact en décalant un tout petit peu vers la droite, Service va venir se décaler là, et Home va venir se décaler là. Et si je rafraîchis en cliquant sur d'abord Publish pour sauvegarder ma progression, que je rafraîchis ma page, je vois que About s'est mis en menu et ces sous-menus sont mes autres menus. Même si la visibilité n'est pas là, si on essaie de zoomer, c'est un problème juste de couleur. Je vous conseillerais pour la suite du coup de supprimer tous les menus disponibles. Donc, on part dans Menu, Primary, et en cliquant sur chaque menu, on viendra cliquer sur Remove. Donc on répète la même opération. Remove. Remove. Maintenant que nous avons fini de travailler sur notre header, passons au body, donc au corps, qui est le plus important.
Pour modifier tout ce qui est contenu de notre site dans le corps, le travail ne se fera pas ici. Nous allons retourner d'abord sur notre back-office en cliquant sur cette petite croix. N'oubliez pas d'abord de cliquer sur Publish si vous avez du travail en cours pour sauvegarder votre progression. Donc, une fois sur mon dashboard, je vais juste venir chercher Astra et dans Astra, tout en bas, Spectra. Spectra est un éditeur en bloc qui va nous permettre plus facilement et plus aisément, sans passer par l'éditeur de thème qu'on avait tout à l'heure, de modifier bloc par bloc, comme nous l'avons vu dans le module précédent, le contenu de notre site web. Donc, installe Spectra, il est gratuit. Une fois que Spectra a été installé, si on inspecte de nouveau notre barre de menu de notre dashboard, notre sidebar, on voit Spectra. Parfait. On peut donc maintenant éditer nos pages avec Spectra et non avec l'éditeur de thème de tout à l'heure. Passons à l'édition de contenu de notre page. Pour ça, rendons-nous sur Page. Et dans Page, on va juste venir sélectionner notre page d'accueil afin de pouvoir la modifier. Donc, Home, tout simplement. Et on voit qu'on pourra maintenant venir plus facilement modifier notre contenu. Cet éditeur ne vous est pas inconnu, vous avez sûrement pris la peine de l'utiliser et de l'exploiter autant qu'il faut pour créer votre page dans le module précédent. Mais nous allons ensemble modifier notre page. Commençons par changer cette phrase. Je vous laisse libre cours à votre imagination, mais de mon côté, je vais essayer de faire un truc assez simple et basique. Formation. Nous allons aussi changer cette image. Peut-être importer une image. Celle-là. Select. Nous allons aussi changer la couleur du fond. Pour cela, on a juste à cliquer sur ce bloc et juste à droite, dans la section Styles, on a accès à la modification de la couleur. Je vais prendre un truc un peu plus. Pensez changer peut-être que le gradient. Donner un truc comme ça. Nous allons aussi changer la couleur du bouton. Même chose dans Styles. Background. Un peu plus blanc peut-être. Juste avant ces sections, disons qu'on voudrait rajouter un titre. On a juste à cliquer sur notre petit bouton d'ajout de bloc. On recherche heading ou titre, ça dépend de la langue sur laquelle vous êtes. Vu qu'on voulait qu'elle soit avant cette section et qu'elle s'est placée en dessous, c'est l'occasion pour voir le déplacement de bloc. Soit on la déplace en maintenant cette option et en glissant déposer, soit en utilisant les flèches juste là. Donc notre heading. Ainsi de type. On va centrer tout ça. Business. Boutique en ligne. Blog. En essayant de garder les logos qu'on a déjà. Portfolio. Et on va juste supprimer ça. Oups. Supprimons ces sections. Pour aller plus vite dans le module, je vais juste supprimer les autres sections et m'arrêter là. Mais vous pouvez continuer à personnaliser votre page comme vous le souhaitez. Oups. Là, 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 et là, et là.
Une fois que toutes les modifications et toute la personnalisation de votre page d'accueil a été faite, n'oubliez pas de cliquer sur Update pour mettre à jour votre travail. Allons sur le front office et rafraîchissons la page. Bien, nous commençons à avoir un début de quelque chose. Ce qui nous manque, c'est notre menu de navigation. Nous allons retourner sur le back-office pour voir comment le rajouter. Sauvegarde une dernière fois et je retourne sur le dashboard en cliquant juste sur View Pages. Comme vous le savez déjà, tous les menus sont gérés dans Apparence, puis Menu. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et à partir d'ici, nous pourrons gérer l'ensemble des menus de notre page. Retournons sur l'éditeur de thème et remettons les menus comme ils étaient au départ. Donc, dans Menu, Primary et Publier. Allons maintenant sur le front office et rafraîchissons la page. Le problème avec ces menus par défaut, c'est qu'en cliquant sur Service, About, Reviews, Wires ou Contact, nous n'avons aucune réaction. Pourquoi? Retournons donc sur le dashboard de menu. Pour la simple et bonne raison que ces menus sont faits par des custom links. Nous ne perdrons pas trop de temps sur cette partie, mais il faudra juste savoir que c'est des liens d'ancrage qui redirigent vers des parties que nous avons supprimées. Nous, ce que nous voulons, c'est que notre barre de menu contienne des liens vers d'autres pages qui auront un rapport avec notre site à nous. Donc, nous pouvons juste supprimer ces menus. Remove. 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 Ensuite, sauvegarder. Puis nous passons sur le front office et nous rafraîchissons. OK. Donc, le menu contient Home, qui est notre page d'accueil, et Sample Page, qui est une page par défaut. Bien. Nous avons à peu près ce que nous voulons. Vous pouvez prendre le temps d'éditer votre Sample Page en faisant pareil que pour la page d'accueil, c'est-à-dire dans Page, Sample Page, et l'éditer comme vous le souhaitez. Delete. Je vais juste tout supprimer. Delete. 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 Si vous ne souhaitez pas afficher le nom de la page sur votre front office, vous pouvez le désactiver juste en allant sur Sample Page dans l'éditeur en bloc et en cliquant sur le petit œil. Donc, Update et je rafraîchis. Et voilà, je retourne sur ma page d'accueil que je peux renommer d'ailleurs dans le menu du back-office en déroulant et en l'appelant page d'accueil. Save menu. Si vous souhaitez ajouter une page à votre menu, vous n'aurez qu'à la sélectionner dans cette partie et à l'ajouter avec Add menu, puis à sauvegarder. Créons une nouvelle page que nous allons ajouter à notre barre de menu. Donc, nous retournons ici sur notre ensemble de pages et nous créons une nouvelle page avec Add New Page. Cette page, nous allons l'appeler par exemple Contact. Ça sera la page de contact. Nous ne voulons pas afficher Contact sur la page, donc nous désactivons ça. Et pour le moment, nous allons juste publier. Donc, si je rafraîchis ma page menu dans le dashboard, on voit que Contact s'est bien rajouté. Pour ajouter Contact dans la barre de menu de mon site, je clique juste sur Contact, Add to Menu, et enfin, Save Menu. Et si je retourne sur mon site web et que je rafraîchis la page, on a Contact qui s'est rajouté. Et quand je clique sur Contact, bim, ça m'amène sur ma page Contact. Je vous invite à créer autant de pages que vous le souhaitez sur votre site web et à les lier à votre barre de menu. Cet exercice vous permettra de compléter votre maîtrise de l'éditeur en bloc ainsi que la navigation sur le back-office. Nous nous retrouverons dans le module 4 pour parler de données utilisateurs, de gestion et de maintenance de notre site web. J'espère que votre apprentissage se déroule bien et que votre site commence à prendre forme. Si vous avez besoin de suivi, n'hésitez pas à suivre les liens de contact. On se retrouve très vite dans le module 4.